Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme d'habitude depuis nos studios aixois sur le 92.1 FM pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac Immobilier et Patrimoine, où j'ai plaisir à vous retrouver bien sûr une fois tous les 15 jours, 2 fois par mois. Cette émission aujourd'hui va être consacrée à la sécurité des bâtiments. Et pour ce faire, j'ai un expert en la question. Merci Jérôme Pochard, gérant, fondateur de l'entreprise Batifier. Merci de ta présence aujourd'hui. Bonjour Romain, bonjour à tous, merci à toi. Cette saison, on voulait vraiment donner des sujets qui n'avaient pas été abordés dans ces maintenant longues années qui sont derrière nous de Radio Grand Lac. Et la question effectivement de la sécurité du bâtiment, de la connectivité des bâtiments, nous paraissait un sujet intéressant, quelque chose qu'on parle pas forcément. C'est bien sûr un sujet assez spécifique. Donc on s'est mis en quête de quelqu'un qui était fort sur ce sujet. Donc on va, j'espère, apprendre plein de choses sur cette activité. Le nom de l'entreprise, on en reviendra, met un petit peu en appétence ce service et cette expertise. On aime bien toujours s'attarder un petit peu au parcours de nos invités, de nos entrepreneurs. Jérôme, avec plaisir, si tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, ton parcours, comment est arrivé un petit peu, comment on en arrive là, parce que c'est quand même quelque chose, j'imagine, on se dit pas à 8 ans, tiens, je vais monter une boîte de sécurité incendie, ou je sais pas comment on peut résumer ton activité en quelques mots, donc hâte d'en savoir un petit peu plus et de découvrir ton parcours. Ok, merci Romain. Donc je dirige une société Batifier qui est basée à Méry, Aix-les-Bains Sud. Je suis ingénieur de formation. Je suis rentré en collectivité territoriale et puis je me plaisais pas forcément dans le monde de la collectivité, des départements. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'aurais pas été fonctionnaire, j'aurais jamais créé mon entreprise. Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai manque quand j'étais fonctionnaire. Et donc, j'ai créé un bureau d'études qui permettait de mettre aux normes les bâtiments, aussi bien en sécurité incendie, accessibilité handicapée, sûreté. Ce sont 3 réglementations qui ont des contradictions les unes entre elles. Et voilà, donc j'ai monté un bureau d'études sur Aix-les-Bains qui s'appelle toujours Batisafe, que je dirige plus aujourd'hui, mais qui a été créé il y a 19 ans. On a fêté les 19 ans en début du mois. Et petit à petit, donc on s'est aperçu qu'il y avait des manques sur tout ce qui était gestion digitale de la sécurité des bâtiments. Et donc on a créé une première application qui permet de gérer les obligations en matière de sécurité, accessibilité, amiante, etc., qui s'appelle donc aujourd'hui Batifier. Et on l'a lancé il y a 9 ans. Et voilà, c'est devenu une activité à part entière en 2019. Et puis voilà, moi petit à petit j'ai lâché le bureau d'études et je me suis consacré à cette start-up. Qu'est-ce qui a été véritablement le tournant à la fois sur la première étape fonctionnaire entreprise, donc l'analyse d'un manque, mais d'un manque spécifique à cette sécurité bâtiment, ou à quelque chose ou à quelque chose d'autre. On a pour habitude de dire que l'entrepreneuriat naît d'un problème qu'on identifie et on essaie d'apporter une solution et à y répondre. Donc finalement, c'était un petit peu ça. Tu ne te sentais pas en sécurité dans les bâtiments, où tu avais détecté que ce sujet était peut-être laissé de côté ou pas assez travaillé, ou peut-être que le marché, justement, n'était pas pourvu de tonnes de sociétés dans cette expertise-là, et parce que alors on comprend bien sûr que ça fait sens, un parcours ingénieur. Oui, on se doute bien c'est pas un littéraire qui aurait peut-être se serait lancé dans ce genre d'entreprise. Donc il y a quand même un regard technique, un regard d'ingénieur à l'origine de ça. Donc ça, ok. Comment on passe justement de Batisafe à Batifier? C'était plutôt de se dire, alors l'étude, ok, j'ai assez étudié, maintenant je veux mettre en application certaines choses, ou pas du tout?
comment se fait un petit peu cette liaison? C'est des activités complémentaires ou pas du tout? Ah oui, c'est vraiment des activités complémentaires. Nous, on s'est aperçu chez Batisev, donc au sein du bureau d'études, qu'il y avait un vrai manque chez nos clients. C'est-à-dire qu'ils nous demandaient de mettre en place des organisations pour piloter les registres de sécurité incendie, par exemple. Et en fait, on n'y arrivait pas. Pardon. Qu'est-ce que c'est ça alors? Alors, un registre de sécurité incendie, c'est l'état de santé au niveau sécurité incendie d'un bâtiment. C'est ce qui va centraliser la formation du personnel, les vérifications des installations électriques, des extincteurs, etc. Les observations qu'il faut lever aussi suite à ces rapports, les travaux qu'on réalise dans le bâtiment, les différentes consignes, des consignes pour l'évacuation en cas d'incendie, pour l'évacuation des personnes en situation de handicap, les plans d'implantation des extincteurs. Bref, c'est un gros dossier très lourd sur lequel il faut charger des tonnes de rapports. Et donc tout ça se fait au format papier. Tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Et quand c'est au format papier, c'est super complexe. Et donc on s'est dit, nous, on va créer un site internet. Et puis on avait un autre site internet qui intégrait toute la réglementation. Donc on a compilé les deux. Et en fait, on permet vraiment de faciliter à tout exploitant la gestion de ses obligations. On lui envoie des rappels, on lui dit ce qu'il faut faire. Il vient intégrer ses rapports. En plus, on a intégré de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc c'est super facile, on gagne 70% du temps, on n'oublie plus rien, tout le monde peut avoir accès, on pilote des dizaines de bâtiments si on en a des dizaines, des milliers si on en a des milliers, et c'est super facile. Donc en fait, pourquoi j'ai plutôt basculé sur la start-up digitale que sur le bureau d'études? En fait, pour une raison simple, c'est que le bureau d'études, il fonctionnait bien. Même sans que j'ai à faire grand-chose, moi, personnellement, en tant que dirigeant. J'en faisais d'ailleurs de moins en moins sur le terrain. C'était vraiment de la gestion de boîte. Et puis, nouveau challenge, start-up, digital. J'y connais rien en développement informatique. Et d'ailleurs, j'ai toute une équipe de développeurs et j'ai du mal à discuter avec eux parce que je comprends rien à ce qu'ils font. Mais voilà, on est vraiment dans une nouvelle aventure. Et puis voilà. Au niveau bâtiment, qu'on comprenne bien, est-ce qu'on parle de cellules à l'intérieur même d'un bâtiment ou uniquement d'un bâtiment dans sa totalité? Est-ce que le service, ce que je veux dire par là, la question, est-il dédié à, je caricature, un syndic qui gère par exemple un bâtiment dans sa totalité, qui reçoit du public, un bâtiment comme tes bureaux à mairie, mais est-ce que moi par exemple, mon bureau qui est simplement une cellule dans un bâtiment entier, dois-je m'interroger sur cet aspect de sécurité? Est-ce ma responsabilité? Ou alors est-ce que j'ai délégué cette responsabilité à que veut dire ce sourire, Jérôme? Que vas-tu me répondre? Tu me fais peur. ou voilà, est-ce que c'est un problème commun à un immeuble? Alors ouais, là c'est un petit peu compliqué parce que en fait on parle plutôt d'établissement au sens de la réglementation incendie, établissement recevant du public, tout à fait, établissement recevant des travailleurs ou bureau à usage professionnel. Bon bref, on va rester sur les établissements. Et en fait, ces établissements, ils peuvent être constitués d'un unique bâtiment, ou on peut avoir plusieurs établissements dans un même bâtiment. Tout à fait. Et on peut aussi avoir un établissement qui regroupe plusieurs bâtiments. Donc c'est la complexité. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on exploite des locaux, quels qu'ils soient, on a l'obligation d'assurer les règles de sécurité incendie et de respecter les règles de sécurité. On a l'obligation de faire vérifier ses installations électriques, d'avoir des moyens de secours, de former son personnel, etc. Donc les deux. En fait, l'établissement individuel, bien sûr, doit être concerné par ces règles de sécurité, et en même temps, le bâtiment dans sa totalité, via, j'imagine là, le syndic et des règles communes, est également. Donc il y a deux niveaux de sécurité. Exactement. Ce qu'on appelle un établissement en direction unique, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs entités ou plusieurs occupants dans un même bâtiment. C'est le cas, par exemple, d'un centre commercial ou des bâtiments que tu citais aussi précédemment, comme nous à mairie. Donc, chaque occupant va assurer ses obligations, mais il fait aussi partie d'un ensemble qui doit être piloté par une direction unique et qui va s'assurer que, aussi bien au niveau des parties communes, que chaque occupant respecte bien les obligations en matière de sécurité incendie, d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, etc. Donc sur un bâtiment unique, là on aura logiquement un contrat et un interlocuteur qui va gérer le bâtiment. Et après, les établissements au sein de ce bâtiment peuvent effectivement être gérés par X sociétés qui gèrent à titre individuel et privé, entre guillemets, ces établissements. C'est exactement ça.
est-ce qu'il y a, à quel moment y a-t-il des zones de friction ou des difficultés qui se créent par rapport à ça, ou est-ce que vraiment c'est de par la structure d'un bâtiment, non, des choses, voilà, les établissements sont gérés comme ils le sont, le bâtiment est géré comme il l'est, ou est-ce que justement ça peut créer des difficultés, dit autrement, est-ce que c'est plus compliqué pour vous de se dire ok, on a le bâtiment mais j'ai pas les établissements, on n'aime pas trop parce qu'on n'a pas la maîtrise totale, ou finalement non, c'est vraiment des choses indépendantes qui s'imbriquent correctement? Non, c'est toujours super compliqué. Hein. Je vais pas te le cacher. Hein. Avoir tous les occupants d'un même établissement qui assurent et qui respectent complètement leurs obligations, c'est plus que rare. Moi, dans mon bâtiment, par exemple à Mairie, on a un restaurant, on a des showrooms, on a des cabinets médicaux, etc. Et ça va que nous, on est dans le bâtiment, qu'on est spécialiste et pas expert de la question. Et donc, on sensibilise un peu tout le monde. Mais c'est quand même vachement compliqué, ouais. Alors que nous, on est dedans, on est des pros, etc. Donc, oui, dans d'autres bâtiments, il y a forcément des frictions, comme tu le dis, ouais. Ce qui veut dire que c'est quand on va aller chercher la responsabilité, c'est de dire attendez, moi j'ai fait mon job dans le bâtiment, c'est pas de ma faute si vous en interne vous avez pas eu les garde-fous ou les une posture sécuritaire tout simplement. Et finalement, si chacun a respecté ce qu'il doit respecter, peut-être que le feu sera propagé ou etc. Exactement, c'est exactement ça. Ouais, il y a un vrai sujet également sur la responsabilité. Et à partir du moment où on fait pas vérifier ces installations, qu'on n'a pas les moyens de secours adaptés, etc. Et le jour où il y a un souci, c'est notre responsabilité qui va être engagée. Hein. Ce qui est, je pense, aussi intéressant, c'est pour ça que cette émission a vocation, c'est de sensibiliser le plus grand nombre et de se dire que voilà, tous les commerçants qui nous écoutent, peut-être que ah mince, attendez, mais moi j'ai même pas d'extincteur, j'ai pas vraiment de système de sécurité. Et finalement, c'est aussi une éducation et une sensibilisation qu'on n'a pas forcément. C'est vrai que j'ai pas souvenir d'avoir eu tellement de campagnes de sensibilisation sur ces sujets. Est-ce que c'est peut-être voilà cette lacune est née peut-être de ça, hein, tout simplement, on n'a pas forcément l'info ne vient pas forcément à nous. Qu'est-ce qu'à minima tu conseilles d'avoir comme système? Explique-nous peut-être alors avant de nous expliquer la solution. Est-ce que j'ai fini de te torturer sur ton parcours? Bon, la torture était rapide. Peut-être la dernière question, avant de rentrer dans le vif de l'application du service, justement, quel a été le sens que tu as donné à la naissance de cette start-up, la mission première, l'ADN vraiment du service? Est-ce que c'est protéger un bâtiment? C'est justement sensibiliser et apporter une solution numérique facile et moderne à ce sujet? C'est quoi un petit peu justement les piliers du départ de cette aventure? Alors nous ce qu'on dit, c'est que on développe des solutions pour améliorer la sécurité des bâtiments. Pourquoi on a créé à la base ce registre de sécurité avec des rappels, etc. C'est que comme tu viens de le dire, en fait on s'est aperçu qu'il y avait peut-être 70% des exploitants qui connaissent pas leurs obligations. En France, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut pas se retrancher derrière le fait qu'on savait pas. Il faut savoir. Vous êtes censé savoir. Donc, on s'est dit, tous ces exploitants qui savent pas, nous, on va leur apporter l'information à un prix ultra réduit, faut le dire. Et donc, en fait, quelqu'un qui connaît pas du tout la réglementation aujourd'hui, il va prendre un abonnement chez Batifire et on va lui dire toujours ce qu'il doit faire. Vous devez vérifier vos installations électriques, vous devez vérifier vos extincteurs, vous devez former votre personnel, etc. Et on va envoyer des rappels. Et tant que c'est pas fait, ces rappels, ils vont apparaître. Et donc, si l'exploitant fait exactement ce que lui dit de faire la solution, on considère qu'il sera en conformité. Voilà. Donc ça, c'est améliorer la sécurité des bâtiments. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'en 2021, donc la solution avait déjà 5 ans, il y a les pompiers de l'Ain qui sont venus nous chercher parce que on était spécialiste de la sécurité incendie, qu'on connaissait quand même ce monde des pompiers, etc., qu'on avait développé des solutions digitales, toujours tournées sur l'amélioration de la sécurité des bâtiments. Donc ils sont venus nous chercher en nous disant, nous on a une idée, on aimerait développer un module sur le principe du QR code qu'on afficherait à l'entrée du bâtiment,
et qui permettrait aux secours, aux premiers intervenants, de scanner ce QR code et d'avoir à leur disposition les plans d'intervention, les personnes à contacter en cas d'urgence, le code d'accès du portail s'il y a un portail, etc. Et donc, est-ce que vous voulez vous lancer dans l'aventure avec nous? Et moi, je me suis dit à ce moment-là, c'est quand même une super opportunité. Donc, il y avait un risque, parce que forcément, ça coûte cher de développer des outils comme ça. Mais je le savais pas encore. Donc, on le sait jamais au début. Voilà. Donc, on y est allé. Et puis donc, on a développé cette application qui faisait vraiment sens avec ce qu'on faisait. Donc, c'est devenu un module complémentaire au module qu'on avait déjà, de registre de sécurité, accessibilité, etc. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment un service solidaire parce qu'on a rendu gratuit pour les forces de sécurité et de secours, donc gendarmerie, police, pompiers, mais également pour tout exploitant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les exploitants qui nous écoutent, ils peuvent télécharger l'application mobile sur les stores, l'App Store, Android, etc. Ils téléchargent l'application Batifire et ils peuvent référencer leur bâtiment, renseigner une personne à contacter en cas d'urgence, s'il y a un incendie, s'il y a une attaque terroriste, s'il y a une personne qui fait un AVC. Et ce bâtiment-là, donc ces renseignements vont automatiquement remonter aux forces de sécurité et de secours partenaires. Donc tout ça, c'est gratuit, c'est magique. Et ça permet justement d'améliorer la sécurité des bâtiments avec un service totalement solidaire. Alors, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que les bâtiments publics justement sont c'est du boulot, mais est-ce que c'est une cible? Est-ce que justement les établissements publics ont cette information, peuvent être clients, peuvent être impliqués dans ce dossier, ou est-ce que c'est un sujet chez vous? Alors comment vous traitez un peu le public justement, parce que ça paraît vachement important et intéressant, plein de bonnes choses que tous les bâtiments publics devraient être référencés, quoi. C'est ça que je voudrais. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ou pas du tout? Alors c'est ce qu'on aimerait, parce que c'est notre ambition, c'est que qu'en tout cas qu'on ait 70% des bâtiments publics et privés professionnels en France qui soient référencés sur l'application d'ici 2030. Okay. Aujourd'hui, on arrive à 100 000 bâtiments référencés. Oui, quand même. Quand même, mais c'est assez peu en fait. C'est assez peu. Nous, on est présents dans plus de 30 départements aujourd'hui. On a des partenariats avec des services de la gendarmerie, bientôt avec des services de la police. Donc oui, forcément, tous les bâtiments publics doivent être référencés. Nous, c'est une grosse cible pour nous, les collectivités territoriales. Alors, elles sont sensibles à ça ou? Alors, ils sont sensibles si on trouve la bonne personne, parce qu'il y a tellement de strates hiérarchiques, etc. Il faut vraiment taper la bonne personne qui sera convaincue. Mais on peut que l'être, et qui va avoir les moyens aussi de mettre en place ça. Ça paraît tellement évident. En fait, ça paraît tellement évident que de dire oui, on a une intervention, que faire? Qui agir? Qui contacter? Par où je sors? Par où je rentre? Exactement. Et justement, ce que tu dis, c'est important. Moi, quand on est venu me chercher, quand ces pompiers de l'Ain sont venus me chercher, je dis mais ça c'est pas possible, ça existe. Ben non, ça n'existait pas. Et en fait, ça n'existe même pas dans d'autres pays. C'est vraiment un truc incroyable, quoi. Ouais, donc c'est une start-up qui en a sous le coude quand même. C'est un service gratuit, donc sous le coude, oui, c'est du gratuit. Alors c'est peut-être une question indiscrète, mais justement, comment ça peut fonctionner avec, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que vous allez chercher une acuité dans votre domaine? Quel est quelque part l'intérêt de le faire? Alors, nous, déjà, on a été reconnu, on a été certifié B Corp en juillet. Donc, ce qui prouve qu'on est vraiment une société solidaire où on a décroché la plus grosse certification en matière de solidarité internationale grâce à ce service. Donc, nous, ce qui est important, c'est de référencer le plus grand nombre de bâtiments en B2B. On n'est pas encore sur du particulier, on est vraiment sur du B2B. Et en fait, tous ces bâtiments qui vont être référencés, on va nous apporter un super service à l'exploitant en lui disant écoutez, on va vous aider à créer votre bâtiment, on va vous aider à importer votre plan, à créer votre contact, etc. Et puis, mais sachant que ça se fait très facilement sur l'application mobile, et forcément, l'exploitant va nous poser la question mais comment vous vivez? Et on a un service complémentaire qui va vous permettre de piloter la sécurité de votre bâtiment. De vraiment vous mettre en sécurité. D'anticiper en fait. De faire de la prévention. Et là, à ce compte-là, on va lui dire, ça, par contre, c'est payant. Si ça vous intéresse, vous pouvez opter pour cette solution premium, mais c'est payant.
Et donc, on en a peut-être un petit pourcentage qui va dire, ok, moi, ça m'intéresse, le premium. Et puis pour les autres, tant mieux, ils auront un service gratuit de bâtiment connecté au service de secours. C'est quand même magique, quoi. Complètement. Écoutez, chers auditeurs, je pense qu'on a déjà une bonne première partie de cette émission. On a déjà compris de quoi on parlait, parce que c'est pas forcément évident de parler de sécurité, connectivité. Merci Jérôme pour ces explications claires. On se retrouve dans 2 minutes. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1. Et en DAB. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture et patrimoine. Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct depuis les studios de Radio Grand Lac, toujours avec notre invité du jour, Jérôme Pochard, fondateur et dirigeant de Bâtifire. Donc Bâtifire, on a eu une présentation claire pour ceux qui auraient peut-être manqué cette première partie. Donc émission consacrée à la sécurité des bâtiments. Et c'est vrai qu'on en parlait, il y a une sensibilisation et je pense un message à faire passer pour tout ce qui est B2B, tout ce qui est établissement, recevement du public ou non, voilà, tous les bâtiments professionnels, publics y compris, on a besoin bien sûr de se sentir en sécurité et surtout de se dire s'il y a un souci qui arrive, la marche à suivre est définie et on sera on va limiter en tout cas peut-être l'affolement et on va essayer de suivre des consignes claires. Donc Bâtifire, c'est un logiciel qui facilite le pilotage de ces conformités réglementaires, une espèce de garde-fou qui va nous donner une marche à suivre pour conserver et mettre en sécurité nos bâtiments. Alors, on en parlait juste avant. Cette application est téléchargeable par tout le monde. On a tous une espèce de petite responsabilité à sensibiliser sur ce sujet. Et puis c'est surtout le genre de l'impression d'histoire où on se dit tiens, j'aurais dû faire ci, puis c'est souvent trop tard quand vraiment c'était nécessaire. En fait, on part du principe qu'on est en sécurité, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas. C'est intéressant, c'est pas le mot, important de faire vérifier certaines choses. Je vais caricaturer, mais c'est vrai que si vous avez un instincteur dans votre bureau, puis bon, qu'il a pas été révisé depuis 18 ans, bon, le jour où vous en avez besoin, je sais pas ce qui va se passer, mais a priori, peut-être pas l'effet escompté. Tu mentionnais, Jérôme, l'importance peut-être primordiale de la vérification des réseaux électriques, des tableaux électriques. Alors, on se doute que justement de ton expérience, c'est de là que parviennent la plupart des problèmes. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Quels sont justement finalement le top 3 des choses qui sont vraiment à surveiller et que cette application va nous permettre de surveiller? Donc oui, tu parlais des installations électriques. Les installations électriques, je pense que j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit représenter 80% des départs d'incendie, quoi. C'est un truc de fou. Donc oui, vérifier les installations électriques, c'est la base, c'est imposé par le Code du travail. Donc il faut même pas se poser la question. On vérifie ces installations électriques tous les ans. On les modernise, j'ai envie de dire, parce que les vérifier, bon, ok, c'est vieux, c'est pourri. Ouais, mais je pense que ça, c'est dans les observations du rapport du bureau de contrôle. Donc voilà, et pour vérifier ces installations électriques, donc on peut faire appel à ce qu'on appelle un bureau de contrôle, un type APAV, Veritas, Socotec, DECRA, etc. Ou alors un technicien compétent comme un électricien, mais il faut qu'il fasse un bon rapport et qui suive justement le process de vérification des installations électriques. Ensuite, on a les moyens de secours. Donc moyens de secours, c'est tout ce qui est extincteur. Extincteur, il y a différentes sortes d'extincteurs. Donc là, vous pouvez faire appel à des professionnels comme De Sautel, Eurofeu. Bon, il y en a Cycli, il y en a plein. Il y en a plein sur la place. Et puis, il y en a des locaux aussi qui travaillent très bien, voire mieux. Donc ça, c'est la priorité, c'est installation électrique et extincteur. Et puis après, il y a différentes règles à respecter dans les locaux. C'est les matériaux, les PV de réaction au feu, les dégagements, des appareils de cuisson également, des installations gaz. Donc voilà, donc ça c'est notre application. Elle liste tout ça en fait en fonction de l'activité du. Ce que j'allais dire, c'est personnalisable, c'est pas exactement forcément. Donc nous, voilà, donc je le redis, on a intégré toute la réglementation. Donc en fait, quelqu'un qui va venir créer son établissement sur l'application
va venir renseigner son activité, la taille de son établissement, etc. Et de là est généré un tableau de bord avec toutes les installations possibles imaginables. Et puis donc on va masquer, on va décocher en fait ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas d'ascenseur, on décoche l'ascenseur. Si on en a un, on le laisse cocher. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir un tableau de bord totalement personnalisé par rapport à son bâtiment et avec des rappels qui nous concernent. Et un vrai tableau de pilotage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de, vous n'avez pas nécessairement, je crois, pas de contrat, voilà, partenaire forcément privilégié. Ce que vous recherchez, c'est pas à vendre un exploitant, enfin un sous-traitant. Non, c'est à mettre le doigt sur votre cœur de métier, votre cœur d'expertise. Vous avez une installation, un établissement à protéger. Vous avez ces vérifications à faire, et finalement, notre travail s'arrête essentiellement à ça. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas pousser entre guillemets à la dépense ou à favoriser des sous-traitants ou quelque autre partenariat, parce qu'on pourrait penser que finalement ça m'écorche pas l'esprit de me dire l'électricien que vous faites bosser systématiquement, on peut vous reverser une partie du chiffre d'affaires. Voilà, c'est quelque chose de complètement entendable et pas si bizarre que ça, mais non. Et ça je trouve que c'est intéressant parce que cette neutralité, elle amène une crédibilité. Enfin, ça renforce encore, je trouve, la crédibilité à un conseil qui va être donné, parce qu'il est donné de manière complètement désintéressée entre guillemets. Le conseil, c'est protégez-vous, faites réviser vos installations, modernisez-les et écoutez ce que finalement l'expert en la matière va vous dire. Mais juste pour on a toujours fonctionné comme ça, que ce soit sur le bureau d'études Bâtissef, donc qui est également basé à Mairie, et sur Bâtifire. En fait, on veut toujours être totalement neutre et objectif et être désintéressé par rapport à ça. On sait qu'il y a des maîtres d'œuvre, donc je parle pour Bâtissef qui est un maître d'œuvre important de la place aixoise. On a des maîtres d'œuvre qui prennent des commissions sur les entreprises, et j'ai toujours trouvé ça complètement hallucinant. Et nous, non, parce que c'est vraiment le client qui choisit ses entreprises et qui est en direct avec elle, et il y a jamais de commission. Et donc, on a appliqué le même principe sur Bâtifire, où nous, on vous dit ce qu'il faut faire. On peut vous donner quelques noms, comme je viens de le faire, mais ça ira pas plus loin. Est-ce que c'est le temps, par exemple, tiens, j'ai un établissement des bureaux de 300 mètres carrés, j'ai une dizaine de box, des salles de réunion. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué à mettre en application? C'est quoi un petit peu les délais? Je télécharge l'application. Raconte-nous un petit peu en concret comment ça. Je peux me dire zut, écoutez, tiens, je suis un auditeur là, je me rends compte que je suis à la bourre, que j'étais même pas tellement conscient de ce sujet. Comment rectifier le tir et comment ça va se passer? Alors, il y a vraiment deux choses. En fait, on a deux applications en une. Vous avez bien compris. Donc, on a cette application gratuite qui permet de connecter les bâtiments aux forces de sécurité et de secours. Donc, plutôt les pompiers, mais gendarmerie, police. Donc là, c'est super simple. Vous téléchargez l'application. Vous créez un compte. Donc, on va demander un numéro de SIRET. Le compte est créé. Et là, on va vous demander de renseigner le bâtiment avec son adresse, bien sûr, ce qui va nous donner les coordonnées GPS, etc. Et puis, un lien avec le référentiel national des bâtiments. Et puis, une personne à contacter en cas d'urgence. Et ensuite, on va vous demander de déposer un plan. Donc là, vous devez avoir un plan d'intervention la plupart du temps au rez-de-chaussée, dans le hall du bâtiment, en fait. Vous descendez dans le hall du bâtiment, si vous êtes à l'étage. Vous prenez en photo le plan d'intervention et c'est terminé. Et ça remonte automatiquement aux forces de sécurité et de secours. Donc ça, c'est vraiment le premier point que vous pouvez faire là. Si on termine 10 minutes en avance, en 10 minutes c'est fait. Même pas, en 2 minutes c'est fait. Ça va super vite. Ensuite, vous vous dites, moi j'aimerais bien disposer de un ou plusieurs modules que vous proposez en parallèle, tels que l'amiante, le registre sécurité incendie, etc. Et là, je dirais que c'est déjà tout prêt en fait. Il n'y a rien à faire. C'est déjà tout paramétré. Donc ce qu'on va vous dire, c'est venez intégrer votre dernier rapport de vérification électrique. Vous allez le mettre. C'est l'intelligence artificielle qui va venir chercher les informations. S'il y a des observations, elle va ressortir les observations. Vous prenez les observations, vous les envoyez à un électricien, donc l'électricien que vous connaissez. Et puis l'électricien, il va recevoir ce bon d'intervention. Il va venir lever les observations et ensuite il va se connecter et renseigner le logiciel lui-même en disant j'ai levé mes observations. Je vous prouve avec une photo ou avec une facture ou avec un bon d'intervention. Et c'est réglé. Donc en fait, ça va vraiment super, super vite. Et si je n'ai pas de rapport électrique, finalement, l'application va me dire
appeler Voilà. un bureau qui va vous C'est faire. ça. Ouais. Ok. Et finalement, ça sera ça sur je vais me laisser guider, tout simplement. Exactement. Soit je fournis le document, je l'ai. Si je l'ai pas, bon, bah déjà, c'est que je comprends que j'ai un train de retard sur un sujet assez essentiel du sujet de la sécurité de mon établissement. Ouais. Et tous les mois, on va vous dire, mettez ce rapport de vérification électrique. Mettez ce rapport de vérification électrique. Donc, au bout d'un moment, quand on a des rappels, on en a marre, donc on le dépose, et c'est parti. La fréquence de ces contrôles, genre le tableau électrique, c'est tous les ans, Tous les ans, ouais. tous les ans. Ouais. Ok, quand même. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Il me semble que bon, je suis plus un expert. J'ai un peu, maintenant, je suis plus dirigeant d'entreprise que sur le terrain, comme je le disais. Il me semble que si on n'a pas d'observation, ça peut peut-être passer tous les 2 ans qu'on a un petit établissement en code du travail. Ok. Mais à vérifier. Quels sont pour toi les modules qui sont le module secours? A priori, moi je m'étais noté ça. Te poser une question sur le module secours. C'est quoi? C'est qu'on va avoir un. C'est le module que je viens d'expliquer en fait. Ce module secours, c'est celui où on va déposer toutes les informations D'accord. qu'on déposera dedans. Ok. Donc c'est ce qui va remonter aux forces de sécurité et de secours. Dans ce module, D'accord. je parlais du plan Oui. Ok. et du contact et des codes d'accès, mais on peut aussi déposer les biens préservés en priorité. Par exemple, pour On peut un voir. musée. Voilà. On peut vraiment leur dire Ouais. faites ça quand vous arrivez, quoi. Exactement. Et ça, en fait, nous, on l'a découvert, les sapeurs-pompiers, ils adorent savoir ça. Ah bah je m'étonne. Oui. Voilà. Eux ils prennent de l'information, on les nourrit Et d'une information très concrète. exactement, et ils peuvent prioriser vraiment pendant l'action ce qu'ils doivent sauver. Par exemple, sur un musée, on va dire, prenez plutôt la petite peinture à gauche que la grande croûte à droite. Toi. Et ça, on le sait pas forcément dans le feu de l'action. Hein. Donc ça, il faut vraiment l'indiquer. On peut aussi indiquer des risques présents dans le bâtiment. Donc ça peut être, je sais pas, tout ce qui est bain à risque ou zone à risque, Oui, des établissements. J'allais te demander justement, c'est que là on imagine bon les commerces de proximité, il y a peu de dangerosité j'imagine sur la plupart, mais par contre oui il y a des établissements qui risquent de péter ou qui. Bien sûr, l'industrie, mais même on sait pas. Est-ce que c'est plus compliqué, enfin plus compliqué pas forcément, mais est-ce qu'on rajoute des lignes à ces zones de vigilance et à ces modules de contrôle, ou est-ce que ça après c'est bête ce que je veux dire, mais mettons tu mets ce module dans une centrale nucléaire, bon j'imagine qu'ils ont un propre protocole de sécurité, mais justement l'adaptabilité de la formule, finalement c'est surtout de transmettre l'information en cas de pépin. Exactement. En disant aux pompiers, le bassin en face de vous, n'y allez pas. Ou C'est ça. c'est ça finalement. Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, ça s'adapte. Tu parles d'un petit commerce, mais même le petit commerce, c'est quand même important qu'on sache qu'il y a une issue de secours derrière, par exemple, que la vanne gaz, elle se coupe à tel endroit. Ça, je pense que c'est clairement, moi qui suis dans l'immobilier, c'est vrai que une des premières choses qu'on demande aux propriétaires, c'est allez où votre arrivée d'eau, allez où votre arrivée de gaz. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, les pompiers ne le savent pas. Donc, il faut qu'on leur communique l'information. Donc, le petit commerce est concerné. Mais on a même des pompiers qui ont référencé leur villa, hein, leur maison, pour justement indiquer que la vanne gaz était peut-être 50 mètres plus loin que la maison. Et puis, parallèlement à ça, on a aussi toutes les gares de Paris qui sont référencées sur le module secours. Toutes les grandes gares, Saint-Lazare, la gare de Lyon, etc., la gare de l'Est, c'est tout référencé sur le module secours. Donc c'est sûr que c'est des échelles différentes, mais le principe est le même, c'est de communiquer de l'information pour intervenir beaucoup plus rapidement et sur les zones à risque. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que ça peut nous permettre de renégocier un peu à la baisse tous nos contrats d'assurance? Alors on y travaille. On y travaille. Autant on vous donne pas d'infos sur les prestataires à consulter, mais on travaille. Oui, on discute pas mal avec les assureurs parce que pour nous c'est vraiment l'avenir. Ouais. C'est-à-dire de dire ça peut être aussi une carotte pour le dirigeant en se disant ok, vous allez peut-être avoir une dépense. Enfin, souciez-vous de ça. Vous allez avoir une carotte. Enfin, vous avez un intérêt financier quand même à mieux vous protéger. Et c'est vrai que si les assurances le valident, oui, c'est un levier. Exactement, ouais. Ça peut être un bon levier. Mais je rappelle que le module secours est gratuit. Donc en plus, c'est pas une dépense. Complètement. Tout le monde peut en bénéficier. Après, oui, si piloter la conformité réglementaire avec l'offre premium. Tout sera pas gratuit, on est bien d'accord. Mais il y a déjà une partie grand public qui est intéressante. Et
Est-ce que d'autres casernes, du coup, est-ce que les pompiers, ils communiquent un peu entre eux? Est-ce que justement, ça peut s'étendre finalement assez rapidement à d'autres départements? Est-ce que vous avez été contacté par d'autres, parce qu'on parlait des pompiers de l'Ain, mais est-ce que les pompiers de Savoie, est-ce que les pompiers d'Isère finalement ont adopté l'application? Alors, c'est ce que je disais. Donc il y a 100 entités SDIS, services d'incendie et de secours. En France, on en a 30% aujourd'hui. Ah, mais ok, d'accord, ouais. Donc voilà. Donc ça progresse. Donc oui, ça progresse et on a bien l'intention d'en avoir au moins 90% d'ici 1 an ou 2. Ouais. Dernière question, un petit peu large. Est-ce que tu sens que, alors c'est une question un peu vraiment large, est-ce que justement l'intelligence artificielle, la domotique, la modernité du monde d'aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose dans la sécurité des bâtiments? Est-ce que ça va créer l'interconnectivité entre plein de choses? Est-ce que c'est une usine à gaz? Est-ce que ça a un impact ou pas spécialement? Finalement, on transmet de l'info, on continue notre boulot de vérifier ce qu'on doit vérifier. Est-ce que ça change quelque chose? Alors forcément, ça change. Et puis on est vraiment obligé d'y aller. Hein. Sinon, je pense que on va rester à la traîne. Nous, on a été une des premières applications de gestion de la sécurité à intégrer de l'IA. Donc ça va bientôt faire 1 an que l'intelligence artificielle est opérationnelle sur Batifire. Donc ça nous permet d'intégrer tout type de rapport et que ce soit l'IA qui aille la classer dans le bon bâtiment, sur le bon point de contrôle et qui reçoit toutes les informations qui sont utiles à exploiter derrière. Ensuite, aujourd'hui, il y a une possibilité de faire des passerelles avec d'autres solutions qui est assez dingue. Et nous, on est en train vraiment de se coupler avec plein d'autres solutions. Donc, elle-même intégrée de l'IA, où on va pouvoir réaliser des plans directement sur l'application. On est en train de se relier aussi, on travaille dessus avec une application de référence pour les sapeurs-pompiers. Donc tout ça, oui, c'est en train de se développer à vitesse grand V. Nous, on fait des salons, on est particulièrement présent sur le congrès des sapeurs-pompiers pour analyser tout ça. On va faire Intershoots, qui est le salon mondial de la protection civile à Hanovre l'an prochain, justement pour en parler plutôt au niveau international. Donc on est en plein dedans et c'est assez incroyable. Et puis les pompiers, ils sont super sollicités. On leur propose des projets assez fous sur de la 3D, sur la réalité virtuelle et tout. C'est quand même vraiment sympa de travailler dans ce domaine-là. Ouais. Top. En tout cas, c'était très instructif. Je me doutais pas que ça pouvait être finalement si simple de prendre le temps de s'intéresser à ce sujet et de le traiter avec une application qui effectivement paraît plutôt simple à prendre en main. C'est un sujet qui doit à tous nous parler. Donc merci beaucoup Jérôme d'avoir pris le temps de nous présenter cette société. Merci à toi. Non, avec grand plaisir. On se retrouvera quant à nous dans 15 jours. Voilà, on est sur bien sûr cette périodicité là, donc on se retrouvera dans 15 jours. Dans une vingtaine de minutes, 9-2-1, partez notre émission bien sûr de sport que vous connaissez maintenant par cœur. Et quant à moi, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée sur les ondes de Radio Grand Lac.